Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Murmures Divins. Alors ça fait un petit moment que j'ai pas posté de vidéo, j'ai été fort occupée, mais j'ai aussi eu un petit blocage, on va dire, quelque chose qui a fait que je ne me sentais plus inspirée par les vidéos que je faisais, et je pense qu'en fait elles n'étaient pas alignées à moi, pas alignées à ma pratique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je fais cette vidéo pour un petit peu éclaircir le sujet sur à l'avenir sur cette chaîne, quel type de vidéo j'ai besoin moi de faire en tant que de qui je suis pour vous tirer les cartes. Et puis aussi vous, est-ce que ça vous correspond? Est-ce que c'est quelque chose qui va vous correspondre? Est-ce que c'est quelque chose qui va vous parler? Est-ce que ça va vous aider? Et donc on va un petit peu regarder, donc c'est pas vraiment un tirage à choix, je vais juste regarder un petit peu tout ce que je peux apporter sur cette chaîne grâce à qui je suis, ce que je fais, mon background, mais les énergies que je transmute. Alors j'ai ce mot, c'est pas ça que je voulais dire, mais transmute aussi du coup, les énergies que je transmute, les énergies aussi que j'incarne, les énergies. Je trouve toujours pas le mot, c'est pas du tout les mots que j'essaie de chercher, mais ça sort comme ça. Mais donc oui, les énergies que je capte et que je canalise. Voilà le mot que j'essaie de trouver. Voilà. Donc ici on a des petites cartes qui viennent de l'énergie, de l'oracle énergie fractale, que j'aime beaucoup. C'est très thérapeutique. Alors moi déjà d'emblée de qui je suis déjà d'abord thérapeute. Donc moi j'ai envie d'offrir des tirages un peu thérapeutiques. Alors c'est pas pour vous corriger, c'est pas pour vous changer, c'est pour vous donner des outils, pour vous donner des clés, pour que vous puissiez avancer. Moi ce qui m'intéresse, c'est pas de gonfler votre ego. Je sais que ça peut être vite un gonflage d'ego quand on écoute des tirages de cartes. Et moi, alors oui, je cherche aussi à vous complimenter, à vous apporter des choses qui vont élever votre confiance en vous, votre estime de vous, etc. Mais c'est pas juste l'ego auquel je souhaite m'adresser, c'est toute l'entièreté de votre être. Ce sont tous vos corps, qu'ils soient physiques, émotionnels, mentaux, énergétiques, ésotériques, tout. Donc déjà, c'est ça que moi, je voudrais vous dire. Alors, je pense qu'on va pouvoir aborder un petit peu des notions d'amour avec des clés pareilles, des clés un petit peu thérapeutiques, des clés de solution. Voilà, mais on va pas essayer de regarder, voilà, est-ce que cette personne, on va pas essayer d'espionner l'autre. Je sais qu'il y a beaucoup déjà de tirages qui sont là-dessus. Si ça vous intéresse, vous pouvez tout à fait aller écouter ces autres tirages. Mais ce n'est pas ce que vous trouverez sur ma chaîne. Ça va plutôt être des clés pour savoir comment est-ce que je peux trouver cet amour. Comment est-ce que je peux développer une relation saine. Qu'est-ce que je peux changer en moi pour mieux vivre la situation. Ce genre de choses. Donc on va pouvoir parler d'amour, donc on va continuer de parler d'amour, et puis on va pouvoir aller regarder. Alors moi, ça m'inspire un petit peu, c'est aussi des petits fantômes, on dirait des petits fantômes ici pour moi, qui sont en train je sais pas, de s'enjailler, de discuter. Mais pour moi, ça fait aussi allusion aux fantômes du passé. Pour moi, dans l'amour aussi, pour la raison pour laquelle, voilà, on est en recherche d'amour et on n'arrive pas à trouver. Mais il y a aussi parce que les fantômes du passé font que on n'arrive pas à. Et c'est ça aussi qu'on va aller regarder. C'est du coup, on va aller creuser dans le passé pour regarder voilà, la source. Mais on ne va pas non plus trop s'attarder là-dessus. Vous voyez, c'est un peu en arrière-plan. Le truc, ça va être de vraiment se concentrer sur vraiment la solution. Donc, on va un petit peu regarder d'où ça vient, mais que ça ne devienne pas voilà, le focus unique du tirage. Je pense que de manière générale, moi je suis assez tournée solution et en plus étant thérapeute, donc moi je suis sophrologue, art thérapeute, sonothérapeute et en plus de ça je fais des études de psychologie.
Donc j'ai quand même pas mal d'outils vraiment pratiques à vous donner, des outils concrets à faire chez vous pour pouvoir soit vous reprogrammer, soit à donner de l'apaisement à votre esprit, à votre âme. Voilà, donc moi j'ai ces outils-là et c'est par cette clé que je peux vous la donner. Alors, on va regarder un petit peu pour les autres. Je regarde. Alors oui, parce que j'ai plein de différentes choses qui m'arrivent là en même temps. Donc je vais essayer de canaliser et de trouver voilà, le fil conducteur. Ok. Ici, moi j'ai le déroulement de votre vie. C'est ça que moi j'entends. Un petit peu, oui, le déroulement de votre vie, le fil conducteur même de votre vie. Donc peut-être que moi je peux aller regarder comment... D'accord, merci beaucoup. Comment vous aider à manifester le futur que vous souhaitez. C'est-à-dire que dans le déroulement de votre vie, moi je peux avoir accès à certaines choses, comme par exemple, voilà, comme on disait, les fantômes du passé, mais aussi tout ce qui va bien aussi. Et donc je peux vous dérouler un petit peu ce qui vous a mené à ici et ce qui vous est présent dans l'instant présent. Et avec ça, je peux vous donner les clés pour vous dire, là, comme les choses telles qu'elles sont, elles vous mènent à cet endroit. Est-ce que c'est ça que vous voulez? Est-ce que c'est ça que vous voulez? Est-ce que c'est là que vous voulez être? Est-ce que c'est ça que vous voulez manifester? Et si c'est pas ça, je vous donne justement des clés, des solutions pour réussir à changer un petit peu ce cheminement que vous êtes en train de suivre pour pouvoir arriver là où vous aimeriez arriver. Mais attention, moi j'ai aussi un autre truc, c'est de ne pas manifester ce que vous voulez, quoi qu'il arrive, coûte que coûte. C'est de vous conseiller pour manifester ce dont vous avez réellement besoin et qui sera bon pour vous. Donc là, petite explication, parfois on a très envie que une personne très spécifique nous aime, d'accord? Et si moi je fais tout pour manifester cet amour, si, je sais pas, disons, on invente, je lui donne un filtre d'amour et paf, la personne tombe amoureuse de moi. Mais finalement cette personne, elle est pas forcément bonne pour moi, ça se trouve en fait. Au final, on se rendra compte que on va pas du tout bien ensemble, on est complètement incompatibles, que même ça peut être même carrément toxique, et que en fait, le fait d'avoir voulu absolument manifester ça, c'était pas bon pour vous, et que finalement, vous allez le payer plus tard. Moi, ce que je voudrais vous offrir plutôt, ce serait de manifester l'amour, de vraiment manifester, voilà, que ce soit la personne que vous aviez en tête à cet instant présent, ou une autre, mais je vous souhaite en fait de trouver l'amour qui sera bon pour vous, quelque chose qui sera nourrissant, quelque chose qui vous fera grandir, qui vous apportera de la sérénité, de la paix, de tout ce que vous voulez, tout ce dont vous avez réellement besoin en fait. Et donc c'est ça, c'est vous aider à manifester, pas ce que l'ego veut, mais ce dont vous avez réellement besoin. Et alors je sais que là je vais peut-être en perdre beaucoup, parce que l'ego va sûrement beaucoup résister et voudra absolument cette personne-là précise, etc. Mais voilà, si vous êtes prête à trouver, enfin à construire la vie qui est bonne pour vous, celle où vous allez vous épanouir, alors cette chaîne, elle est pour vous. Voilà. Alors ici, moi, c'est un petit peu, j'ai l'impression que c'est un petit peu ma main que je tends, un peu comme si je vous tendais la main. Et puis ici, je ne sais pas si vous voyez dans la vidéo, mais en fait, on voit ici comme deux personnes qui se serrent la main, mais vraiment, c'est tout à fait, comment dire, on voit très très peu, hein. C'est très subtil. Alors moi, j'ai plusieurs lectures de ça. C'est moi je vous tends la main parce que je vous montre à la fois vers où aller, ce que je vous propose, mais c'est à vous de regarder
d'aller dans cette direction ou pas. C'est vous qui avez le choix. Donc toujours, c'est plus une proposition. Ensuite, il y a aussi, je vous tends la main parce que je vous propose mon aide. Et c'est à vous de prendre ma main ou pas. Voilà. Et puis encore, quelque chose qui est très important pour moi, ça va être de parler de la conscience divine. Moi, ce que j'entends par conscience divine, je sais que on entend dans le monde du développement personnel beaucoup de vidéos sur... de noms sur le moi supérieur, le moi divin, le ça, enfin voilà. On a beaucoup de termes différents pour nommer les parties de nous qui sont intuitives ou les parties de nous qui sont divines, etc. Dans mon esprit à moi, dans ma conception du monde, donc vous y adhérez ou pas, c'est votre choix, comme je vous dis, à vous de prendre ma main ou pas. C'est pas quelque chose qui est extérieur à moi. Quand je dis par exemple le moi supérieur ou le moi divin, ça signifie qu'il y a un moi qui est inférieur ou un moi qui n'est pas divin. Alors que dans mon idée à moi, nous sommes divins. Et c'est ça que nous avons juste besoin de retrouver. C'est de replacer sa conscience dans le divin qui nous construit. C'est-à-dire que on a souvent tendance à dire, oui, voilà, on est une âme qui a incarné un corps, on n'est pas que notre corps, ou alors de penser, voilà, qu'on est soit notre esprit, soit notre corps, soit notre âme, voilà. Mais en fait, nous sommes la somme de tous nos corps au final, parce que si nous sommes une âme et qui avons choisi de nous incarner dans un corps, aujourd'hui, ce que l'on est maintenant, et que c'est en fait l'âme dans le corps, avec un esprit humain, avec un corps émotionnel, un corps physique, un corps mental, un corps énergétique, un corps éthérique. Voilà, on a peut-être plein d'autres corps dont on ne connaît pas encore les noms parce qu'on ne l'a pas découvert consciemment, ni scientifiquement, ni que sais-je. Mais pour moi, nous sommes la somme de tout ça. Nous ne sommes pas juste une âme dans un corps de chair. Nous sommes l'âme et la chair. Vous voyez ce que je veux dire? Nous sommes la somme de tout ça. Et quand on réalise qu'on est tout ça, alors on peut réellement s'incarner pleinement parce qu'on est à la fois dans ce plan matériel en étant cet être humain et on est à la fois cet être divin et à la fois cet être intuitif, à la fois cet être énergétique. On est tout ça en même temps. Et alors on peut vraiment être la somme de tout ça et placer la conscience, pas juste dans l'ego, pas juste dans l'intuition, pas juste dans le corps, vraiment placer la conscience dans le tout de nous. Et c'est ça que moi j'appelle conscience divine. Voilà, donc à vous de trouver le nom aussi qui vous plaît ou pas. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous parle, mais en tout cas c'est comme ça que moi je pratique ma médiumnité. C'est comme ça que voilà, je tire les cartes. C'est en tant que conscience divine, à la fois connectée à mon corps physique, émotionnel, énergétique, éthérique, à mon âme, voilà, à tous mes corps. Et en fait, dans cette main qui a toutes ces couleurs, c'est ça que je vois. C'est qu'il y a vraiment l'entièreté de moi qui vous tend la main, qui vous invite à venir écouter les messages que j'ai à vous transmettre. Pas parce que je suis l'apôtre divin, non. Parce que comme je suis dans cet état de conscience complète de moi, je suis aussi capable de capter ce qui se passe en moi et autour de moi, de capter les énergies, de canaliser les énergies correctement, etc. Et ce qui est aussi très important, c'est que je mets toujours l'intention de moi, en tant que conscience divine, je fais ce tirage, mais en demandant à vous, conscience divine, de me guider aussi. Et donc, en fait, c'est moi, en tant que conscience divine, qui capte vos énergies, mais je ne capte pas juste votre ego ou juste votre moi supérieur. Non, moi, je capte l'être divin entier qui est le vôtre pour voir exactement ce dont vous avez besoin. Et je sais que vous, en tant que conscience divine, vous saurez me guider, vous saurez me demander subtilement, inconsciemment, bien sûr, de façon... voilà, énergétique, éthérée, télépathique ou que sais-je, de votre manière, de votre
avec votre langage et votre subtilité, votre sensibilité aussi. Et c'est ça que du coup, moi, quand je tends la main, c'est aussi, j'invite vos énergies à venir, voilà, co-créer ce tirage pour que vous puissiez, en tant que conscience divine, tomber sur ce tirage et que du coup, ça remonte à votre conscience et que vous puissiez avoir l'occasion de travailler sur tout ça. Voilà. Enfin, on va regarder cette dernière carte qui m'inspire assez peu, je dois vous l'avouer. J'ai vraiment ce truc de gagner. Là, j'ai excusez-moi, j'essaie de capter les énergies. Ok, j'entends la loi du plus fort, la raison du plus fort, alors c'est peut-être quelque chose sur lequel je ne vais pas travailler du coup, parce que vu comme je bute dessus, je pense que du coup, voilà, il y a aussi ce que je ne vais pas vous présenter. Je ne vais pas vous présenter des choses qui vont vous permettre de dominer le monde. Donc quand je parle de manifestation, quand je parle de travail de l'ombre, de travail sur soi, ce n'est pas pour... voilà, quand on parle... je vais prendre un exemple, hein, comme ça sera peut-être plus simple. Mais quand on parle de travail de l'ombre, c'est parfois très mal compris, très mal fait. Et c'est dommage, parce que le travail de l'ombre, souvent, c'est aller regarder les parts de nous qui sont cachées, qu'on n'arrive pas à conscientiser très facilement, et puis à y faire face, et puis à travailler dessus. Et souvent, il y a des erreurs qui sont faites dans la façon de faire, et qui sont bien sûr tout à fait normales, dans le sens où c'est difficile de le faire, c'est difficile de faire face à ces ombres, à des parties de soi qu'on n'aime pas, qu'on ne veut pas voir, qu'on n'arrive pas à voir, qu'on n'arrive pas à accepter, et à se dire je vais l'accepter. Et souvent en fait, dans la volonté de faire un travail de l'ombre, et parfois on a tendance à justement encore empirer en fait la relation qu'on a avec cette ombre. Et moi en fait c'est pas du tout une histoire de gagner ou de conquête ou de réprimer une part de soi ou d'arriver à trouver le pardon, etc. C'est vraiment juste être dans un état d'être qui nous permet d'être, si vous voulez. C'est beaucoup de redondance dans ce que je dis, mais c'est vraiment d'essayer de... Voilà, et maintenant j'ai quelque chose qui se débloque, là, maintenant que j'ai dit tout ça, je vois une coupe pleine. C'est-à-dire, c'est de voir la coupe à moitié pleine, de voir que en fait on est l'ensemble de tout et que on va être plus dans un accueil de qui on est et un travail de l'ombre qui va nous permettre réellement de s'approprier qui nous sommes et de travailler avec les parties de nous qu'on a rejetées. Et j'ai l'impression qu'il faut que je vous donne un exemple peut-être plus concret. J'ai l'impression que c'est un peu flou peut-être. Mais qu'est-ce que je peux vous dire voilà, je vais reprendre exactement le même exemple que tout à l'heure. Hein, comme ça on est dans la même lignée. Mais voilà, je suis complètement amoureuse d'une personne qui ne m'aime pas en retour. Et moi j'essaye de manifester absolument cette personne, pour que cette personne nous aime. Et en fait, il y a une part de moi qui a une espèce d'obsession, d'addiction de cette personne et qui veut absolument y aller et absolument avoir cette personne-là et personne d'autre, etc. Même si, en fait, tout le reste de moi sait que c'est pas bon pour moi, que c'est pas ça que j'ai besoin de manifester, que c'est pas cette personne qui va m'apporter la paix, la joie, la sérénité, le bonheur, l'épanouissement, etc. Non. Mais si on essaie de travailler sur cette partie de soi là, le réflexe pourrait être de dire à cette personne, bon maintenant tu arrêtes,
on va essayer de trouver quelqu'un. Non, en fait, c'est juste de dire, ah oui, je vois, je comprends que tu essayes de trouver cette personne. Et moi, je vais essayer de te comprendre, cette partie de moi. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que tu es aussi attiré par cette personne? Pourquoi est-ce que tu es aussi obsédé? Est-ce qu'il y a un petit peu d'imérence? Est-ce qu'il y a un petit peu de blessure? Et on va aller chercher un petit peu les fantômes du passé. Et on va dire, ah ok, et c'est pas guérir les fantômes pour te changer, toi, la partie de moi que je ne veux plus voir. C'est vraiment trouver les fantômes du passé pour te dire, ah, en fait, tu réagis comme ça parce qu'il y a ça. Alors, comment est-ce qu'on peut remplir ce besoin que tu n'as pas eu, mais de façon saine pour toutes les parties de moi? Et là, du coup, c'est pas la partie d'ombre qu'on essaye de changer. C'est notre vie. C'est ce qu'on va pouvoir se mobiliser pour soi-même. Et là, on est plus dans une solution. On est plus dans j'essaye de réellement avancer. Et là, on peut travailler avec son ombre. C'est-à-dire que notre ombre, quand elle va nous donner des images obsessives de cette personne, eh bien, on va pouvoir l'écouter. On va pouvoir dire, ah, je sens que oui, là, tu es obsessionnel. Eh bien, je sens que ça veut dire qu'il y a une blessure là qui est plaie ouverte et qui a un besoin, qui a vraiment besoin d'être comblé. Alors maintenant, je vais m'aider à combler ce besoin. Et puis, on va trouver les solutions à comment combler ce besoin, comment trouver de l'apaisement, comment apaiser le système nerveux, comment apaiser les énergies, comment se ressourcer, etc., etc. Et alors là, on a travaillé avec la part d'ombre. Et moi, c'est un petit peu ça que j'invite à faire sur cette chaîne. C'est vraiment ce type de travail. Donc, c'est pas un type de travail en conflit avec soi-même. C'est vraiment un type de travail qui embrasse soi-même. Voilà, je pense que j'en ai fini sur les thèmes. J'ai quand même envie de vous tirer quelques cartes de l'oracle de la 9e lune. Parce que j'aimerais vous tirer juste des petits mots-clés pour voir un petit peu aussi ce que moi je vais vous apporter tout au long de ce chemin. Et ce que vous allez pouvoir trouver un petit peu, parce que peut-être que du coup vous allez vous retrouver dans ces mots-clés. Voilà, qu'est-ce que je vais vous apporter? Qu'est-ce que cette chaîne va vous apporter? Hop là, ça se retourne. Elle est où? Elle est là. C'était féminité si jamais. Mais on va pas la prendre. Alors on a la gratitude, apprendre. Ah oui, c'est vrai que ça c'est un truc que j'enseigne souvent, de pratiquer la gratitude, comment et pourquoi, et de trouver un petit peu voilà, des raisons d'être dans la gratitude. Alors la patience, d'accord, peut-être que pour vous... Alors moi je suis une personne qui a aussi tendance à être pas mal impatiente, hein, donc je comprends que la patience soit un apprentissage, et donc tant mieux pour moi aussi, si on peut sur ce chemin apprendre la patience, l'ouverture, la sérénité. Voilà, une petite dernière. Voilà, si ces mots-clés là vous parlent, vous appellent, c'est que voilà, c'est que peut-être que vous allez trouver sur ma chaîne des vidéos qui sont bonnes pour vous. Ah bah oui. Changement. J'avais le mot transformation, mais c'est changement. Changement, transformation, transmutation aussi, ça aurait pu être. Mais voilà, moi je vais vous aider aussi à vous transmuter. Je sais pas pourquoi j'ai encore des... Voilà, bon, peut-être qu'on va continuer avec les cartes, parce que visiblement, je crois qu'il y en a qui veulent le pardon. Il y en a qui veulent sortir encore. Ouais, il y en a qui veulent sortir. Non, mais là, on va pas pouvoir tout prendre. Je sais que vous avez beaucoup à apprendre enfin, pas beaucoup à apprendre, mais que j'ai beaucoup à vous apporter, et que voilà, libération, on va pouvoir libérer, développer son intuition, la mienne et la vôtre. Voilà, si ces mots-clés sont des mots-clés qui vous appellent, alors c'est que cette chaîne elle est sûrement pour vous. Si la façon dont je travaille vous intéresse, alors cette chaîne est pour vous aussi.
Voilà, ça ne veut pas dire que vous devez forcément intégrer toutes mes idéologies. Donc, par exemple, tout à l'heure, je vous expliquais ma conception de la conscience divine. Ça ne veut pas dire que vous devez, vous, la prendre. C'est vous, c'est votre choix. Bon, bah, ce tirage est terminé. J'espère que ça vous plaît. Si cette chaîne est pour vous, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, n'hésitez pas aussi à liker, commenter, partager. Quand vous commentez, en fait, moi, ça me permet aussi de voir un petit peu si ce que je vous dis, ça vous correspond. Si vous me racontez aussi votre histoire sur voilà, l'interprétation que ça fait, mais moi, je pourrais donner davantage de précision sur les cas un tout petit peu plus particuliers. Donc, n'hésitez pas vraiment à me raconter vos histoires, comment le tirage a résonné. Parce que moi, je pourrais aussi rebondir dessus sur les tirages d'après. Ça pourrait aussi me donner des idées sur des tirages, d'autres titres de tirages, des thèmes. Et puis, n'hésitez pas aussi à me demander si vous avez une envie particulière de tirage, à me demander exactement, voilà, un tirage comme en général. Et puis si vous avez besoin d'une guidance privée, n'hésitez pas à prendre rendez-vous sur mon site internet. J'ai un lien Calendly, donc vous pouvez directement prendre rendez-vous selon mes disponibilités. Et puis voilà, donc je suis aussi thérapeute, donc sur Calendly, vous pouvez aussi prendre rendez-vous pour des séances de sophrologie, pour apprendre à faire du chant intuitif, et puis pour des séances soit de tirage de cartes, soit d'art-thérapie. Voilà, je fais aussi des soins de sonothérapie. Donc c'est-à-dire que je canalise les énergies, je les transmute, je les transforme. Mais ça, je le fais grâce à ma voix, le violoncelle. Et puis voilà, donc c'est comme un petit concert pour vous, qui est souvent émotionnellement très cathartique, et qui a parfois une histoire, parfois pas du tout. Mais voilà, c'est comme un petit concert, mais qui en plus de ça vous aura élevé, vous aura transmuté les énergies, transmuté votre état d'être. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder un petit peu tout ça. Moi, je vous souhaite tout le meilleur, tout ce qui est bon pour vous, et je vous dis à bientôt. Ciao!